Salut tout le monde. Oui, ma chambre a encore changé, puisqu'en fait, quand je m'absente plus de 24 heures, ma mère aime bien jouer à Tetris. Elle n'a pas de console, elle fait donc ça avec les meubles. Si vous connaissez quelqu'un qui a beaucoup d'argent, qui n'a rien d'autre à en faire, d'ailleurs, vous pouvez l'inciter à venir me faire des dons pour que je puisse m'acheter un lit correct, puisque je dors actuellement sur deux matelas. Alors deux matelas, c'est vachement confortable, hein, mais pour se lever le matin, c'est pas très pratique. D'autant plus que je suis bien dégoûté, chers camarades, étant donné que j'avais enregistré cette vidéo hier soir. J'étais à fond, j'étais bien, j'avais un peu peur d'avoir dit des conneries, et le logiciel avait pas pris le son. Mais bon, me revoici, c'est l'occasion de recommencer. Et nous allons parler de quoi? Eh bien c'est simple, nous allons parler d'orientation sexuelle. De la mienne en fait, surtout. Pour faire simple, pour faire clair et pour faire court, je me considère donc comme pansexuel. Pour moi, suite à toutes les définitions que j'ai pu trouver, ça veut dire que je peux être attiré par une personne, peu importe son genre. Voilà. Et la raison pour laquelle j'utilise ce terme et pas le terme bi, c'est parce que, et ça c'est mon cas personnel uniquement, je le précise, hein, c'est parce que pour moi, bi, c'est un peu trop proche de la binarité, et donc, pour moi, j'aime pas. Est-ce que ça veut dire que vous ne devez pas l'utiliser? Non, pas du tout, parce que ce qui importe, c'est que vous utilisiez le terme qui vous correspond. Donc, si vous devez chercher un petit peu, si vous n'êtes pas sûr, c'est pas grave. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas valide, valable, légitime pour autant. Voilà, c'est vraiment vous qui choisissez, qui décidez. Le truc, c'est que, comme vous le savez, à partir du moment où tu n'es pas justement dans une sexualité qu'on pourrait considérer comme binaire, à savoir soit t'es hétéro, soit t'es gay, soit t'es lesbienne, eh bien ça fait se poser beaucoup de questions. Et du coup, j'ai eu ce commentaire sur la chaîne. Alors je tiens à préciser que je n'en veux absolument pas à cette personne. Oui, j'ai répondu de manière abrupte, mais il n'y a pas de colère ou quoi que ce soit. Et si j'ai été un peu perturbée par ce commentaire, c'est parce que, comme vous pouvez le constater, à la première question, il y a la fameuse remarque, tu dis n'être sorti qu'avec des hommes. Donc bon, à la limite, quand on me demande pourquoi je dis que je suis pas hétéro, je veux bien répondre. Mais c'est la phrase d'après qui m'a fait tilter. Parce qu'effectivement, ce qu'il faut noter, c'est que très souvent, au lieu de dire je suis pan, je dis que je ne suis pas hétéro, justement à cause de l'espèce de guéguerre que j'ai pu voir entre le terme bi, le terme pan, etc., étant donné que selon certaines définitions, on pourrait aussi dire que je suis bi, ben, y a des moments où je me dis je vais pas choisir, donc je dis juste je suis pas hétéro. Donc que je m'explique là-dessus, à la limite, pourquoi pas, puisqu'après tout c'est moi qui fais le choix de ne pas utiliser certains termes communément utilisés. Mais la phrase d'après, elle m'embête un petit peu. Pourquoi? Parce que, selon moi, ce qui est primordial dans justement la reconnaissance des causes LGBT, c'est que les gens se rappellent que ce n'est pas aux autres de décider à leur, à notre, à votre place de leur, notre, votre réalité. Ma réalité à moi, c'est que oui, bien sûr, je suis sortie avec beaucoup de mecs, et je pourrais même dire des mecs cis. Alors je dis bien sortie avec, et donc j'ai été en couple avec. Parce que pour les personnes avec qui j'ai couché, je suis pas sûre. Il y a une personne notamment pour laquelle il y avait des questionnements à une époque. Faudra peut-être que je leur pose la question. Mais en tout cas, j'ai effectivement été en couple uniquement avec des mecs cis. Sauf que, ce que peu de gens savent, même si j'ai tendance à quand même pas mal en parler en privé, c'est que ma première expérience a été avec une fille. Bien avant que je sorte avec mon premier copain. Le truc, c'est que à l'époque, j'avais pas la réflexion que j'ai aujourd'hui.
j'avais même pas tous les concepts militants, les trucs des LGBT, les droits, les ceci, les cela. Il y a plein de choses, j'en savais rien du tout. J'étais une ado complètement con, et donc il y a plein d'éléments de réflexion que je n'avais pas. Et donc moi, à l'époque, ce qui s'est passé, mais j'ai voulu tout effacer de ma tête, parce que limite j'étais en mode c'est pas normal, c'est pas normal, c'est pas normal. Alors bien sûr, au fil des années, j'ai rencontré des tas de personnes différentes, j'ai pu me renseigner sur un maximum de causes possibles, enfin, je dis possible, mais en fait je sais même pas si j'ai encore euh, appris tout ce que j'avais à apprendre, hein, bien évidemment, mais je veux dire, le cheminement qui m'amène là où j'en suis, là maintenant, vous pensez bien qu'il y a 22 ans, c'était pas comme ça. Donc, avant que je comprenne que c'était normal, avant que je comprenne que c'était complètement acceptable, avant que je comprenne tout un tas de trucs, bah, il en a fallu du chemin. Et donc, bah, j'ai effacé tout ça, et puis j'ai rencontré mon premier copain, et puis après, bah, ça a continué comme ça. Et puis, c'est seulement au fur et à mesure de ces années, à partir du moment où j'avais eu mon premier copain, que je me suis rappelé qu'en fait, ouais, mais ok, les mecs, c'est cool, mais il n'y a pas que ça, quoi. Et pendant quelques années, d'ailleurs, j'étais persuadée que j'avais aucune légitimité à m'insérer, disons, dans la communauté LGBT, tout simplement parce que, pour moi, j'étais hétéro pendant un certain temps. J'ai cru que je l'étais. Et puis, bah forcément, hein, tu chemines, tu te renseignes, tu apprends. Et là, ah, mais non, en fait. Ah non, ah non, effectivement. Bon, bah qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bah pour le coup, figurez-vous que quand je me suis rendu compte de ce qui en était réellement, bon, j'étais quand même un peu perplexe parce que ça faisait, pour moi en tout cas, tellement longtemps que j'avais presque intégré un certain modèle de relation, puisque j'avais le projet de vie, bon bah le mariage, les enfants, etc., que con comme j'ai pu être, j'envisageais même pas l'option par exemple d'être avec une femme un jour, parce que je me disais mais attends, si je me mets avec une femme, je vais pas pouvoir faire de gosse. Et le problème, c'est que, imagine, je suis avec une femme et tout, je suis bien, et puis en fait, du coup, je rencontre un mec qui a l'air vachement bien, qui a l'air de vouloir des gosses et tout ça, comment je vais faire? Parce que si je suis avec la meuf, etc., comment je vais faire? Parce que du coup, ça se trouve, je vais faire des gosses, et peut-être que je pourrais le faire plus naturellement avec le mec. Et donc, alors autant vous dire que, bien évidemment, je sais aujourd'hui que toutes ces réflexions que j'ai pu me faire à l'époque, c'est du gros bullshit. Parce que de toute façon, peu importe la configuration amoureuse dans laquelle tu es, si tu le souhaites vraiment, tu peux à terme avoir des enfants, quelle que soit la manière dont tu les as. Puisque, comme le disait une charmante personne sur Twitter que je lisais ce matin, peu importe la manière dont tu as tes enfants, tu peux dans tous les cas être un parent légitime. C'est-à-dire que moi, par exemple, actuellement, je n'ai pas d'enfant humain, mais j'ai notamment un chat et un chien. Alors oui, je sais, c'est pas des humains, et il y a plein de gens qui pourraient hurler en lisant ça, mais ou en voyant cette vidéo d'ailleurs. Apprends à parler français, Sandrine, ce serait quand même bien. Mais l'autre truc, c'est que euh, depuis que je me suis mise aux vidéos et au streaming, bah, j'ai rencontré pas mal de jeunes gens, et il y en a pour qui il y avait parfois une différence d'âge quand même assez grande, dont certains pour qui il y a plus de 18 ans d'écart entre eux et moi. Et du coup, ben, ce que je me suis dit, c'est que, ben, vous savez quoi? J'ai des enfants d'internet. Alors, il y en a que j'ai vus en face à face, hein, bien évidemment. Et ok, c'est mes amis, ok, c'est mes potes, mais en fait, c'est aussi mes enfants d'internet. Et ça me va très bien comme ça. Puisque, bon, ça on pourra en parler un autre jour, hein, mais il y a de fortes chances qu'en fait, j'ai jamais d'enfants du tout.
Mais du coup, par rapport à la sexualité, etc., tout ça, c'est pour vous dire que il m'a fallu un certain temps avant de vraiment accepter et comprendre surtout comment je fonctionnais réellement. Et je me rends bien compte que si moi j'ai eu ces interrogations, ça doit être encore plus terrifiant pour tout un tas d'autres personnes, parce que faut dire aussi que la chance que j'ai eue, c'est que ma mère m'a jamais pris la tête avec ça. Bon, bien évidemment, c'est du genre à mettre les plats dans le pied. Non, les pieds dans le plat. Je me fatigue, je vous jure. Ma mère est donc du genre à mettre les pieds dans le plat ultra facilement, mais il n'y a jamais de méchanceté. Il n'y a jamais d'animosité. C'est-à-dire que même si elle n'était pas 100% pour, je sais très bien qu'elle n'aurait jamais rejeté une personne que j'aurais pu ramener à la maison, quel que soit le genre de cette personne. Mais après, bah, moi en interne, j'ai fait mon cheminement, et je sais qu'aujourd'hui, quand bien même je suis toujours en couple avec un mec cisgenre, que voulez-vous que j'y fasse? J'étais sur le site, je l'ai trouvé super cute. Bah, je sais très bien que s'il se passe quoi que ce soit avec Monsieur Smiles aujourd'hui, je sais très bien que demain, peut-être que ce sera Madame Smiles, peut-être que ce sera autre chose, j'en sais rien. Mais en tout cas, aujourd'hui, je suis contente de me dire que je me pose plus la question. Mes critères, de toute façon, maintenant, ils sont simples. Il faut que ce soit une personne humaine, jusque-là, logique. Il faut que ce soit une personne majeure, même si ce critère a changé depuis, parce que si j'ai l'âge d'être ta mère, c'est foutu. Et il faut que ce ne soit pas une personne de ma famille. Mais bon, ça, c'est quand même un petit peu logique. Hein. Bon, au départ, en fait, j'avais parlé de ces critères-là parce que justement, à chaque fois que je discutais avec les gens de oui, moi, mon style c'est ça, moi, mon style c'est ça, j'avais envie de faire le plus simple possible. Et puis du coup, bah, c'est devenu une espèce de slogan que je répète continuellement, même si forcément, comme j'approche plus de la quarantaine maintenant, je me rends compte que sortir avec un gamin ou une gamine de 18 ans, c'est pas possible, quoi. Parce que, non, non, non. Je veux dire, vraiment, si j'ai l'âge d'être ta maman, non, c'est, c'est pas possible. Je veux dire, même ma dernière sœur, qui va avoir 18 ans cette année, j'ai l'âge d'être sa mère, et du coup, forcément, vous imaginez bien que, bon, j'ai pas de pensée impure vis-à-vis de ma sœur, faut pas déconner, mais pour le coup, je vois une gamine comme ça et je me dis, je pourrais jamais faire ça, c'est ignoble. Parce que ses potes ont à peu près son âge et je vois, bah, il y en a, ah oui, un tel est mignon, mais en gros, je me dis, ils sont mignons comme des petits chats. Parce que, voilà. Ah tiens, non, j'ai juste un petit chien là, mais elle est cachée juste derrière moi, donc vous pouvez pas la voir, elle est dans la couette. Enfin bref, je parle beaucoup, beaucoup. Hein. Je m'étale. Mais bon, que voulez-vous? Et puis bon, autre chose, hein. Figurez-vous qu'on m'a dit que ce serait bien quand même que j'arrête de couper mes vidéos juste parce que je me suis planté sur un mot. Parce que en gros, si j'en parle, vous vous en rendez compte. Alors qu'en fait, j'ai pas besoin de faire tout un pataquès. Donc maintenant, c'est pas grave. Vous aurez des vidéos où il y aura des petits foirages. Et puis c'est tout. Mais bon, le message important que je voulais faire passer, c'est ça. C'est vraiment, quelle que soit votre sexualité, vous êtes légitime. Que vous soyez gay, bi, lesbienne, pan, asexuel ou quoi que ce soit, ça vous regarde, c'est vous qui décidez et personne n'a le droit de remettre ça en question. Bien entendu, il ne s'agit pas dans tous les cas de faire des choses qui pourraient faire du mal aux autres, comme par exemple tu fais croire que t'es gay ou lesbienne alors que tu ne l'es pas parce que t'as envie que quelqu'un te foute la paix, ça c'est pas terrible, mais dans tous les cas, votre
sexualité à vous, c'est vous que ça regarde, c'est vous qui décidez. C'est aussi simple que ça. Et personne n'a à vous forcer à dire qui vous êtes. Personne n'a le droit de dire qui vous êtes à votre place, que ce soit dans l'espace public ou dans l'espace privé. Et si vous êtes lié à des gens qui utilisent ça contre vous, qui vous menacent par rapport à ça, surtout, dans la mesure du possible, débarrassez-vous de ces gens. Et si par exemple vous vivez dans une famille qui est homophobe, c'est pas moi qui irai vous en vouloir de ne pas dire réellement qui vous êtes, de ne pas vivre votre réalité complètement, parce que de toute façon, il faut que vous puissiez être en sécurité, dans tous les cas. Et c'est très bien d'être fier, c'est très bien de dire qui on est, mais en attendant, les temps sont assez difficiles, et on n'a pas non plus besoin d'une flopée de jeunes qui deviennent SDF parce que leurs parents sont homophobes, qu'ils leur ont dit ou que quelqu'un l'a dit à leur place. Donc, dans tous les cas, restez en sécurité dans la mesure du possible. Si jamais vous avez besoin de quelqu'un à qui parler, vous pouvez dans tous les cas venir sur mon Discord, vous pouvez m'envoyer des messages. De toute façon, sachez que sur cette chaîne et dans ma communauté, vous aurez toujours du soutien. Toujours, toujours, toujours. Sur ce, je vous embrasse. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Tous les petits trucs, hein, vous savez, les pouces bleus, les trucs, les machins. Comme je vous disais, vous m'envoyez les riches, si vous en connaissez qui n'ont pas trop grand chose à faire de leur argent. Parce que bon, après tout, si jamais ils m'envoient tous leurs sous, peut-être que j'aurai aussi un de ces jours une meilleure caméra, pour que vous puissiez voir tous mes pores et mes poils de barbe en HD, vous voyez. Enfin bref, je vous embrasse, et je vous dis à très bientôt. Ah, attendez, j'oubliais, détail important. J'ai failli le laisser dans la description, mais sachez que le drapeau que j'ai mis dans la miniature de la vidéo, c'est un drapeau qui a été créé par, il me semble que c'est Isabelle Luminet, pour la Pride à La Réunion. Et en fait, comme ça regroupe le drapeau de La Réunion, enfin l'esthétique du drapeau de La Réunion et le drapeau le plus inclusif que j'ai trouvé jusqu'à présent, je me suis dit que c'était le meilleur drapeau que je pouvais utiliser en tant que personne qui est originaire de La Réunion. Donc, voilà, je vous mettrai les liens, bien entendu, dans la description. Allez, maintenant je vous laisse vraiment tranquille. Et je vous dis à plus la jeunesse!